Depuis toujours, Sébastien est réticent à l'idée d'utiliser des sites de rencontres. Il s'en méfie beaucoup. Il pense que sur ce genre de site, les gens ne sont pas sincères et ne cherchent pas toujours des bonnes choses. Lui préfère rencontrer des gens de manière plus naturelle, dans un café ou au détour d'une rue, par hasard. Pour Sébastien, les sites de rencontres regorgent d'informations superficielles et parfois même fausses. Il n'a pas envie de se faire piéger par qui que ce soit, et surtout pas par une personne qui ne serait pas sincère. Mais comme il est célibataire depuis longtemps, ses amis lui ont créé un profil sur un site sans lui dire. Après quelques discussions et en utilisant ses photos, ils sont parvenus à lui trouver un rendez-vous. Sébastien n'a d'abord pas apprécié, mais il a quand même décidé d'aller au rendez-vous. On ne sait jamais. Une fois au rendez-vous, il est agréablement surpris de voir que la jeune femme est charmante et sincère. Il passe une soirée merveilleuse avec elle. Il se croit dans un film. C'est un véritable coup de foudre. Après le rendez-vous, Sébastien continue de voir la jeune femme et ils organisent encore plusieurs rendez-vous. Il réalise alors que les sites de rencontres ne sont pas toujours aussi mauvais qu'il ne le pensait, après tout. En effet, il a même découvert que les gens sont parfois même plus sincères sur les sites de rencontres qu'en vrai. Ils peuvent se montrer sous leur vrai jour, en disant vraiment ce qu'ils recherchent, sans craindre de jugement. Alors, Sébastien commence à avoir un nouveau regard sur les sites de rencontres. Il les voit autrement. Au fil du temps, il s'attache de plus en plus à sa nouvelle amie et ils finissent par se mettre en couple dans la vie. Ils passent de nombreux moments incroyables ensemble, qui resteront gravés dans la mémoire de Sébastien. C'est maintenant sûr, celle-ci sera la bonne. Sébastien a trouvé l'amour de sa vie, et sur un site de rencontre. Il est très heureux d'avoir accepté de donner une seconde chance à ces sites. Sans ça, il serait encore célibataire. Sébastien pense à remercier ses amis de l'avoir inscrit et leur explique à quel point il est heureux dans sa vie. Plus le temps passe et plus il s'attache à sa nouvelle amie. Il pense à elle tous les jours et toutes les nuits. Il l'aime tellement qu'il est sûr de vouloir partager le reste de sa vie avec elle et de vouloir vieillir avec elle. Alors, Sébastien se rend chez le bijoutier pour acheter une alliance. Il a prévu de faire sa demande en mariage. Il réserve un magnifique restaurant qui se trouve dans la tour Eiffel. Il y a une vue magnifique sur Paris. Sébastien fera sa demande ce soir, au moment du dessert. Il est stressé, car il espère qu'elle dira oui. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Depuis toujours, Sébastien est réticent à l'idée d'utiliser des sites de rencontres. Il s'en méfie beaucoup. Il pense que sur ce genre de site, les gens ne sont pas sincères et ne cherchent pas toujours des bonnes choses. Lui préfère rencontrer des gens de manière plus naturelle, dans un café ou au détour d'une rue, par hasard. Pour Sébastien, les sites de rencontres regorgent d'informations superficielles et parfois même fausses. Il n'a pas envie de se faire piéger
par qui que ce soit, et surtout pas par une personne qui ne serait pas sincère. Mais comme il est célibataire depuis longtemps, ses amis lui ont créé un profil sur un site sans lui dire. Après quelques discussions et en utilisant ses photos, ils sont parvenus à lui trouver un rendez-vous. Sébastien n'a d'abord pas apprécié, mais il a quand même décidé d'aller au rendez-vous. On ne sait jamais. Une fois au rendez-vous, il est agréablement surpris de voir que la jeune femme est charmante et sincère. Il passe une soirée merveilleuse avec elle. Il se croit dans un film. C'est un véritable coup de foudre. Après le rendez-vous, Sébastien continue de voir la jeune femme et ils organisent encore plusieurs rendez-vous. Il réalise alors que les sites de rencontres ne sont pas toujours aussi mauvais qu'il ne le pensait, après tout. En effet, il a même découvert que les gens sont parfois même plus sincères sur les sites de rencontres qu'en vrai. Ils peuvent se montrer sous leur vrai jour, en disant vraiment ce qu'ils recherchent, sans craindre de jugement. Alors, Sébastien commence à avoir un nouveau regard sur les sites de rencontres. Il les voit autrement. Au fil du temps, il s'attache de plus en plus à sa nouvelle amie et ils finissent par se mettre en couple dans la vie. Ils passent de nombreux moments incroyables ensemble, qui resteront gravés dans la mémoire de Sébastien. C'est maintenant sûr, celle-ci sera la bonne. Sébastien a trouvé l'amour de sa vie, et sur un site de rencontre. Il est très heureux d'avoir accepté de donner une seconde chance à ces sites. Sans ça, il serait encore célibataire. Sébastien pense à remercier ses amis de l'avoir inscrit et leur explique à quel point il est heureux dans sa vie. Plus le temps passe et plus il s'attache à sa nouvelle amie. Il pense à elle tous les jours et toutes les nuits. Il l'aime tellement qu'il est sûr de vouloir partager le reste de sa vie avec elle et de vouloir vieillir avec elle. Alors, Sébastien se rend chez le bijoutier pour acheter une alliance. Il a prévu de faire sa demande en mariage. Il réserve un magnifique restaurant qui se trouve dans la Tour Eiffel. Il y a une vue magnifique sur Paris. Sébastien fera sa demande ce soir, au moment du dessert. Il est stressé, car il espère qu'elle dira oui. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!